Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de OpenMediaVault, mais surtout de l'installation Docker Compose dans cette distribution dédiée à la mise en place d'un système d'exploitation de NAS. Alors, rapidement, pour vous resituer le contexte, OpenMediaVault, donc je vous l'ai dit, c'est un système d'exploitation pour construire un NAS. Un NAS, c'est ce type de serveur comme vous avez ici sur le côté de mon bureau, serveur dédié au stockage de fichiers principalement, mais vous pouvez aussi lui mettre des services additionnels. Et OpenMediaVault est une des distributions possibles, vous en avez d'autres. Je peux vous conseiller également TrueNAS Scale si vous cherchez des alternatives. Mais moi je vous avais conseillé à l'époque OpenMediaVault, elle est légère, elle est ultra efficace et elle permet de faire plein de choses. Qui suffisent largement à la majorité des utilisateurs, qu'ils soient peu expérimentés ou même très expérimentés, on peut faire beaucoup de choses. Et dans le contexte d'OpenMediaVault, il y a une extension à OpenMediaVault qui s'appelle OMV Extra, qui est tout un ensemble de services gérés de manière additionnelle à OpenMediaVault, donc pas directement sous la responsabilité d'OpenMediaVault, avec des développeurs très attentifs à essayer de maintenir un écosystème intelligent autour d'OpenMediaVault pour le compléter. Et dans OpenMediaVault Extra, vous avez la gestion de Docker Compose, et ce sont des systèmes qui permettent d'ajouter des services à OpenMediaVault de manière extrêmement fiable, sans altérer le système d'exploitation hôte, donc le système OpenMediaVault. Et dans OMV Extra, vous pouviez en un clic installer Portainer, qui est un outillage qui permet de gérer vos Docker, donc vos conteneurs, avec mise à jour des images, création de Docker Compose, de choses comme ça. Et récemment, le dépôt OpenMediaVault Extra a énormément évolué, pour le mieux je pense, en tout cas c'est ce que je souhaite, vers quelque chose d'un peu plus complet, avec un service qui s'appelle OpenMediaVault Compose que vous avez ici. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on migre de l'ancienne installation vers la nouvelle, soit si vous démarrez sous OpenMediaVault, vous verrez comment on fait, soit si vous arrivez sur une installation existante d'OpenMediaVault et vous voulez passer à ce service OpenMediaVault Compose, vous verrez aussi comment on s'y prend. L'idée étant d'aller pouvoir remettre ici une configuration Portainer et de redéployer votre Portainer. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez maintenant directement à partir du plugin sous OpenMediaVault gérer tous vos composes, donc vous pouvez très facilement. Vous avez ici une liste de choses que vous pouvez déployer, du AdBlock, du Home Assistant, du Jellyfin, du Plex, plein de services Docker, donc sous forme de conteneurs, très facile à déployer directement dans l'interface OpenMediaVault et qui remplacera, j'imagine, à terme, la possibilité d'utiliser Portainer, puisque le développeur d'OpenMediaVault Extra voudrait que les gens passent plutôt par ce type d'interface, plus intégré dans OpenMediaVault, et à terme, j'espère, plus facile d'accès, avec peut-être, moi je le vois, un petit frontal qui vous permettra d'abstraire cette configuration-là avec des gros boutons à cliquer pour installer directement vos services. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Je me suis recréé j'ai repris mon installation OpenMediaVault qui n'est pas celle de production, puisqu'elle est déjà à jour depuis un bon moment. Je me suis pris celle qui est sur mon petit Intel NUC ici, qui est mon Home Lab, en fait la machine sur laquelle je fais plein d'expérimentations, qui tourne sous Proxmox, donc tout ça je vous avais déjà expliqué en vidéo, et je vous renvoie une dernière fois vers mes playlists qui sont assez complètes sur toutes ces thématiques-là, puisque évidemment, pour aborder cette vidéo, je vous conseille d'avoir vu quelques vidéos auparavant, en particulier pour connaître ce qu'est OpenMediaVault et le principe de Docker et de Docker Compose, que j'explique assez dans le détail en montrant des exemples concrets de services que vous pouvez déployer. Voilà, je vous montre tout de suite comment on déploie ce nouveau service OpenMediaVault Compose, et puis aussi comment on l'utilise, puisque vous verrez qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes, et il va se compléter, ne serait-ce qu'aujourd'hui, alors que j'ai préparé la vidéo hier et je voulais tourner hier. Si on va dans Système, mise à jour, vous verrez que dans les paquets, j'ai encore une mise à jour sur OpenMediaVault Compose. Le développeur est vraiment à fond sur le sujet. Il veut vraiment fournir à la communauté quelque chose de complet qui peut permettre très rapidement de se passer de Portainer et juste avec OpenMediaVault d'avoir une solution complète pour gérer ces conteneurs Docker. Voilà, donc j'espère que ça vous convaincra, comme ça, finalement, ça m'a convaincu également après quelques semaines d'utilisation. En tout cas, j'y vois un intérêt certain pour le futur d'OpenMediaVault, pour avoir quelque chose d'un peu plus intégré. On se retrouve donc sous OpenMediaVault. Je ne l'ai pas mis à jour exprès. Vous allez voir ici dans la partie mise à jour paquet que j'ai 61 paquets de retard. C'est fait exprès. C'est juste pour pouvoir vous montrer l'état avant la mise à jour et vous expliquer en quoi ça consiste en fait, quels sont les changements. Pour le mieux, pour le moins bien, après ça vous ferez un avis là-dessus, mais en tout cas vous verrez le comportement avant. Donc je suis actuellement dans une version 6.3.9, donc une version relativement récente mais qui a quand même quelques mois, sachant que la version en cours, si vous allez sur le blog d'OpenMediaVault, au 7 juillet 2023, c'est la version 6.4.8.
Et les changements que je voulais vous montrer se situent alors non pas dans OpenMediaVault en soi, mais dans OpenMediaVault Extra, qui est, je rappelle, un module, un service additionnel d'OpenMediaVault qui ne dépend pas d'OpenMediaVault, donc qui n'est pas directement sous la responsabilité du développement du projet OpenMediaVault, mais qui ajoute donc tout un tas de fonctionnalités. Et voilà, dans cette version-ci, à quoi ça ressemblait. Donc vous aviez les paramètres globaux d'OpenMediaVault Extra avec la possibilité d'avoir le dépôt de test et les rétroportages, et aussi la possibilité de gérer Docker, donc avec la ligne de commande Docker et la version Docker qui fonctionne au moment où je vous fais la vidéo, la possibilité en un clic d'installer Portainer avec son port 9000, son port 8000 pour l'agent, possibilité de mettre un Business Edition, je vous avais fait une vidéo dédiée là-dessus, ou en version classique Community Edition, et donc un bouton installer pour très rapidement pouvoir installer, soit si vous l'avez pas, soit pour le remettre à jour. Et aussi la possibilité d'utiliser l'outil Yacht si vous l'utilisez. Donc ça c'était OpenMediaVault Extra avant, et en fait vous allez voir qu'on perd les capacités qui sont à droite ici, c'est-à-dire qu'OpenMediaVault Extra vient avec Docker Compose par défaut, mais vous perdez donc les capacités à droite, et par contre vous allez avoir de nouveaux services que vous pouvez si vous voulez installer, mais c'est tout à fait optionnel, et si vous décidez de l'installer, vous allez voir que directement dans OpenMediaVault, vous aurez les capacités de gestion Docker et Docker Compose. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, il y a un thread énorme sur le forum d'OpenMediaVault, dans les parties guide, qui explique dans le détail. Alors ici c'est juste comment mettre à jour Portainer vers la dernière version, mais vous avez aussi dans la version Update Upgrades, dans la partie installation, tout plein de trucs autour de la nouvelle version OpenMediaVault Extra 6.3, qui a introduit de nouveaux services, dont le fameux OpenMediaVault Compose, celui dont je vous parlais, qui vous permet de gérer les fichiers Compose, et qui change la manière d'aborder Docker dans OpenMediaVault. Et vous voyez que c'est un sujet qui a énormément de succès, puisqu'on en est à 62 pages alors quelques mois, mais quand même, puisqu'il y a non seulement des gens qui ont des soucis pour la mise à jour, mais aussi des gens qui sont pas forcément satisfaits de voir disparaître leur petit bouton installé ici. Vous allez voir que, globalement, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose qui a été faite. Alors c'est beaucoup moins accessible pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, mais je vois plein d'opportunités pour avoir un espèce de petit store d'applications. Vous verrez après avec le plugin Compose que c'est très faisable et ça peut être très intéressant. Donc pour moi c'est une solution qui va dans le bon sens si elle aboutit. Donc si elle n'en reste pas dans ce statut-là, mais que derrière il y a quelque chose d'un peu plus complet qui arrive. Donc pour les mises à jour, moi je vais pas passer par le gestionnaire de paquets, donc par l'interface web, je vais le faire directement comme je vous l'ai montré avec un terminal distant. Donc ici moi je le fais directement depuis la ligne de commande de Proxmox, mais je pourrais aussi le faire directement avec VS Code, avec un terminal. Donc je vais faire toutes les mises à jour nécessaires. Alors il y en a quelques-unes, mais je voulais faire une vraie mise à jour d'OpenMediaVault avec des vrais conteneurs Docker qui tournent dessus, pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire pour se remettre d'aplomb sur une installation OpenMediaVault récente. Ça, vous aurez eu l'exemple, peut-être que vous l'avez fait vous de votre côté, mais ça vous permettra de bien voir. C'est quelque chose qui n'est pas encore abouti. J'ai vu encore il y a 2-3 jours, au moment où je tourne cette vidéo, des petits changements sur le plugin OpenMediaVault Compose. Donc ça veut dire que c'est encore des choses qu'il faudra probablement jeter un petit coup d'œil et modifier dans le futur. Il y a des ajustements qui sont faits, des améliorations, donc c'est quelque chose à garder à l'œil. Donc ici nous on fera qu'une mise à jour de Portainer, je vous montrerai comment basculer sur la nouvelle définition des Docker Compose pour Portainer, et on continuera à utiliser Portainer dans les futures vidéos, hein. Je continuerai à vous montrer de l'OpenMediaVault avec Portainer, avec des conteneurs Docker. Mais vous pouvez vous passer complètement de Portainer, ou presque en tout cas, avec le nouveau système de gestion des Docker Compose dans OpenMediaVault. Première mise à jour de fait, on continue maintenant avec la suite de la mise à jour. Vous allez voir ici que si je fais un upgrade, on voit que Linux Image n'a pas été mis à jour, OpenMediaVault et puis d'autres, OpenMediaVault Extra n'a pas été mis à jour. Donc il faut forcer avec un dist upgrade, ce qui va permettre de pousser, de forcer en fait la mise à jour de toute l'installation et pas juste des paquets qui ne posent pas de problème. Donc là vous voyez que tous les paquets seront installés, et en particulier les paquets dont j'ai besoin. Donc il y aura OpenMediaVault Extra. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez passer ces erreurs Unable to Connect Pusher, Stream is Closed. Ça d'ailleurs c'est des vieilles mises à jour d'OpenMediaVault. Si vous avez fait vos mises à jour régulièrement, vous les avez déjà vu passer, c'est pas au mois de juillet 2023 que vous allez vous en inquiéter. Moi je les joue toutes d'un coup, donc du coup j'ai à peu près tout l'historique des mises à jour d'OpenMediaVault depuis quelque chose comme avril qui défile devant mes yeux. C'est toujours pas fini en termes de mise à jour, donc du coup je continue, donc à nouveau je fais un apt update, apt upgrade,
jusqu'à temps en fait qu'il n'y ait plus rien à mettre à jour. C'est pour ça que je suis passé directement en mode terminal, juste pour être sûr ici que j'ai bien tout. Donc ici vous voyez qu'on peut faire un auto remove et normalement je devrais être arrivé au bout. Donc là ce sont des vieilles images du noyau Linux qui sont retirées. Donc un dernier update, un petit upgrade ici. Normalement c'est bon, on voit que j'ai plus rien à mettre à jour, donc tout est bon. Ici j'ai des changements à appliquer, alors je vais juste forcer le rafraîchissement du navigateur, donc apparemment il y a encore des choses à faire, donc j'applique sur appliquer les changements de configuration, et puis ensuite on va se rendre dans OpenMediaVault Extra. On peut aller vérifier entre temps si Portainer est disponible, vous voyez que c'est le cas, donc sur l'URL d'OpenMediaVault j'ai bien sur le port 9000 Portainer, donc en fait Docker est toujours opérationnel sur cette machine. Donc si on va dans OpenMediaVault Extra, alors je sais pas pourquoi, j'arrive pas à aboutir sur ces changements-là, donc je vais faire encore un redémarrage complet de la machine. Moi j'ai pas eu ces soucis-là sur ma vraie machine. En tout cas il n'arrive pas à appliquer les derniers changements là-dessus. Donc vous voyez ici qu'il n'y a plus rien. Dans OpenMediaVault Extra vous avez juste Docker Repo. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir Docker en fait sur la machine, Docker avec Docker Compose je crois, et on vous dit d'installer OpenMediaVault Compose pour pouvoir piloter ça, et sinon vous voyez qu'ici on a juste la possibilité d'ajouter les backports et de les enlever, et le wiki. Alors le wiki est extrêmement important, si vous allez directement sur wiki ici, vous voyez qu'il y a de la documentation d'OpenMediaVault Extra, donc vous cliquez dessus, et puis normalement dans ces sections là, vous aurez par exemple la documentation sur Docker Compose, et comment gérer en fait le plugin que je vais vous montrer. Donc si vous avez des doutes, vous allez ici dans cette section-là, tout est expliqué, on vous explique dans le détail comment installer le plugin, comment le configurer. Déjà les captures d'écran ici, moi je sais qu'elles sont plus à jour, donc il y a des petits changements qui ont été ajoutés depuis. Mais en gros, donc quand vous arrivez là, vous avez toujours, si vous avez installé Docker, Portainer et compagnie, ils sont toujours installés sur la machine, je vous l'ai montré, c'est toujours opérationnel, et d'ailleurs on peut le vérifier aussi en faisant un Docker PS ici, vous voyez qu'on a bien tous les conteneurs qui sont en place. Donc sur cette machine là, il y a le Reverse Proxy Swag, Nextcloud avec sa base de données, du Guacamole et Portainer en édition EE. Donc ce sera important de bien vérifier si vous êtes en Community Edition ou Enterprise Edition, ou Business Edition, je vous montrerai, mais ça j'en ai parlé dans une vidéo dédiée aussi, comment on migre de Portainer CE en Portainer EE, et comment on peut faire le chemin inverse. En tout cas, donc ici, rien n'est cassé, mais par contre, on n'a plus de quoi donc piloter Docker et Portainer directement depuis OpenMediaVault. Donc il va falloir aller dans la partie plugin ici, et vous allez chercher le plugin qui s'appelle Compose. Donc vous le sélectionnez et vous faites installer. Hop. Et normalement, si tout se passe bien, il va vous installer les dépendances nécessaires. Alors, dans les dépendances, alors je vais attendre qu'il ait fini son petit... on le voit ici. Voilà, il va installer ShareRoot FS. Donc ça permet d'avoir un accès depuis OpenMediaVault à l'espace de fichiers du racine, en fait, rootfs. Donc ça vous permettra, en plus, d'aller y stocker vos fichiers Compose directement, non pas sur un montage réseau, mais sur votre système de fichiers de l'hôte, en fait, de l'OS. Donc ici normalement on est bon, il y a juste que l'installeur perd l'information de où il en est, mais a priori normalement c'est tout bon. Je vais juste vérifier que Compose est installé, donc vous voyez ici c'est marqué installé. Et donc normalement quand on va aller dans les services ici, vous allez voir un nouveau service qui apparaît. Voilà, vous avez le service ici qui s'appelle Compose. Donc on va aller dedans, Compose, et vous voyez que par défaut ici il n'est pas configuré. Donc si jamais je vais dans Files, je vais avoir une erreur 500 puisque le service n'est pas configuré. Donc on va faire en fait cette configuration là de Compose, vous allez voir ça va aller assez vite. Donc en fait on va supprimer le conteneur Portainer déployé par l'ancien OpenMediaVault et le remplacer par un Compose du nouveau OpenMediaVault Extra. Donc c'est très facile, vous allez ici dans Compose, vous devez ici créer un nouveau shared folder dans lequel vous allez avoir vos fichiers Compose, donc les fichiers qui contiennent vos stacks, en gros dans Portainer, mais ici c'est la version Docker Compose d'OpenMediaVault, donc les fichiers stockés. Donc pour ça, vous appuyez ici sur le petit plus, vous créez un répertoire que vous appelez par exemple Compose, le système de fichiers, vous choisissez ce que vous voulez en fonction de vos possibilités, moi j'en ai qu'un de toute façon, je vais choisir ça, et vous faites enregistrer. Ici, donc vous choisissez bien Compose. En utilisateur, normalement les versions par défaut, en tout cas l'installation par défaut, vous mettez root et root ici. Donc c'est pas très compliqué. Alors je sais pas pourquoi c'est mis par défaut. Ça c'est quelque chose qui a été rajouté récemment. Et donc normalement avec ça, vous avez juste à faire enregistrer. Et là normalement on est bon. Vous pouvez en plus ensuite si vous voulez aller rajouter des notions de backup donc pour ces fichiers Compose
et vous avez ici l'ancien endroit où on voyait la version de Docker qui est installée, donc ici varlib docker, avec la version Docker Community Edition 24.04-1. Donc ici vous avez Docker et Docker Compose, les deux maintenant sont gérés par Open Media Vault Extra, et vous avez les informations dans le service additionnel Docker Compose, donc Open Media Vault Compose, qui est géré par le projet Open Media Vault Extra. Donc j'espère que c'est clair, l'orchestration autour de tout ça, c'est bien pour vous faire comprendre que vous avez Open Media Vault qui est la distribution et qui permet de faire un NAS, et Open Media Vault Extra est un projet qui est à côté, donc qui n'est pas sous la responsabilité d'Open Media Vault, mais qui vient contribuer à Open Media Vault en enrichissant, et vous avez un service qui s'appelle Open Media Vault Extra Compose, qui permet de gérer vos fichiers Docker Compose, qui vous permet de vous passer, si vous voulez, de Portainer, mais ici on va installer Portainer, pour que vous reveniez dans la situation d'avant où vous aviez un Portainer fonctionnel, mais géré de la nouvelle manière par Open Media Vault. Puisque je vous rappelle, vous aviez le bouton créer Portainer que vous n'avez plus ici. Alors l'équivalent du bouton créer Portainer, il se trouve ici, dans le petit plus, et c'est là où je vous dis que si vous avez par la suite un petit market d'application, ça serait extrêmement intéressant, puisque quand vous cliquez ici, vous voyez que par défaut, le mainteneur de ce service Compose vous fournit un tas de petits services web préconfigurés que vous pouvez utiliser. Donc vous avez du DuckDNS, du AdGuard, des choses comme ça, des choses dont on a parlé, des choses dont on n'a pas parlé, qui peuvent vous intéresser pour déployer l'intégralité des services dont vous avez besoin. Vous avez du Heimdall, du Home Assistant, des choses comme ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans la partie Portainer, mais faites attention, Portainer, il y en a deux. Portainer, la version, on va dire, classique, déploiement classique, et la version déploiement OMV Extra, donc déploiement à l'ancienne pour rebrancher sur votre version déployée ici de Portainer, parce qu'il y a des particularités, il l'avait déployé avec des volumes et tout ça, donc pour recréer la même chose. Et vous créez ici Portainer en nom, et c'est tout. Vous faites enregistrer, et vous allez voir ici que vous avez un service Portainer qui est down. Donc, on va aller d'abord éteindre Portainer, donc en espérant que vous n'en avez pas besoin pour le moment, on va aller l'éteindre. Donc pour ça, c'est assez facile. Donc je vous ai dit, vous faites un Docker PS, vous voyez ici la liste des services Docker. Vous faites un Docker stop du conteneur Portainer, donc normalement il s'appelle Portainer, mais vous vérifiez ici si son nom c'est Portainer, donc moi je pense que c'est Portainer. On va l'éteindre. Et vous faites un Docker RM de Portainer, donc on va tuer le conteneur Portainer. Donc normalement ensuite, quand vous faites un Docker PS, vous n'avez plus Portainer dans cette liste. C'est sans risque, hein, j'ai juste tué le conteneur Portainer, je pourrais le redéployer si nécessaire, mais je n'ai pas détruit son système de fichiers. Donc si jamais je rebranche dessus un nouveau conteneur Portainer, je pourrais repartir sans problème. Donc on retourne là-dedans, je vais aller éditer quand même le fichier Compose. Moi j'ai un cas particulier, je vous rappelle qu'on était en Portainer Enterprise Edition, donc je me remets bien en Portainer-EE. Si vous étiez resté en Community Edition, vous n'aviez pas suivi ma vidéo pour passer en Enterprise Edition, et vous n'êtes pas obligé d'y passer en Enterprise Edition. Et vous voyez ici, on a un volume qui est Portainer Data, donc c'est exactement ce qu'on avait avant, Portainer Data, Port 9000. Donc ici on est exactement dans la configuration classique de Portainer tel qu'il était en fait déployé avant. Tout en bas on a le bouton enregistrer, donc on fait enregistrer. Ça va enregistrer donc la stack, le Docker Compose, sur votre espace de fichier, là où vous avez décrit le point de montage donc pour Compose. Voilà, le fichier est édité. La chose qu'on va faire après, alors vous pouvez faire un check, c'est un petit service additionnel qui a été mis pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le Docker Compose. Donc ici, vous voyez qu'il n'y en a pas. Rien ne s'est affiché de particulier, donc tout va bien. Vous pouvez faire un pull, ici, pour aller télécharger l'image, ou juste démarrer. Donc normalement, si je fais up, étant donné qu'il a déjà fait pull de l'image, etc., il va juste démarrer le conteneur. Donc ici, vous allez voir un up. Donc ce qui s'est passé ici, pour les gens qui ne maîtrisent pas correctement, en fait, Docker, j'ai pas fait de Docker pull, donc il va reprendre les images qu'il a déjà en termes de latest, etc. Donc normalement, ici, si je retourne sur mon Docker PS et que j'affiche, vous allez voir que j'ai bien un Portainer EE latest qui est démarré depuis 20 secondes. Il a rouvert donc le port 9000 ici, donc il est bien rebindé. Et c'est le même en fait que celui que j'avais avant. Donc si ici je rafraîchis ma page et que je me connecte, et vous voyez que ici je suis bien en version Business Edition, donc Enterprise Edition, puisque c'était ce que j'avais demandé, et qu'il me notifie que j'ai une nouvelle version de Portainer qui est disponible, puisque j'ai conservé la même image qu'avant l'upgrade. Donc avant l'upgrade j'étais en 2.18.1, donc maintenant il me propose à 2.18.4. Donc si vous voulez vous mettre à jour, donc vous retournez ici
dans la partie compose d'OpenMediaVault. Vous pouvez faire un tas de choses, en particulier moi je vous conseille quand vous êtes en production de ne pas nécessairement vous mettre sur les tests, mais de choisir la version et de faire la mise à jour manuellement. Mais donc vous pouvez très facilement donc dans cette partie-là choisir votre compose. Vous pouvez faire un pool dessus, vous allez voir, il va y avoir un portainer pool donc qui va ramener les images, enfin l'image en fait de portainer EE dans mon cas de figure. Et ensuite, je peux redémarrer, donc refaire un up pour recréer et redémarrer le service. Et donc quand je vais me reconnecter sur Portainer, j'aurai Portainer à jour. Donc je me reconnecte et vous allez voir qu'ici je suis bien sur la version Business Edition de 18.4, donc je suis à jour et je suis bien connecté dessus. Donc si je vais dans mon local, vous allez voir mes conteneurs sont ici, donc j'ai bien Portainer qui est à jour. Donc ici on va voir le petit tag à jour qui va apparaître, et tous les autres évidemment, vu que j'ai pas fait les mises à jour, ils sont pas à jour. Le truc qui est super intéressant, qui est beaucoup plus puissant que auparavant, c'est qu'avant vous aviez un bouton installer Portainer, donc vous deviez suivre la décision du mainteneur en fait de ce service OMV Extra pour avoir Portainer exactement comme lui il avait envie que ce soit. Or maintenant c'est plus nécessairement le cas. Donc en particulier ce qui peut être extrêmement intéressant, ce que je fais moi régulièrement, je vais vous montrer avec d'autres services comme par exemple Nextcloud. Vous allez voir que dans la stack Nextcloud, je vous avais expliqué, moi ce que j'aime bien faire c'est mettre d'associer avec des réseaux. Donc je mets ici toujours des réseaux associés au service et associés directement ici au Docker Compose, donc à la stack. Et ça vous pouvez le faire maintenant aussi directement depuis ce fichier là. Donc si j'ai envie de me faire un réseau qui s'appelle Portainer et de ne pas utiliser le réseau par défaut, et de la même manière ici si j'ai envie de me faire un réseau Portainer, je peux. Donc il suffit que je prépare les infos ici. Alors il y a une petite particularité ici, c'est que le réseau existe déjà, donc il faut soit que je détruise le réseau, soit que je fasse comme dans la stack swap dont je vous avais parlé en fait, c'est de le mettre ici en external true, pour dire que c'est pas lui qui gère la stack du réseau. Donc je fais comme ça, donc là en gros j'ai rajouté, alors hop, je remets un petit peu en forme tout ça, j'ai rajouté ici Portainer en tant que réseau, je l'ai rajouté ici en tant que réseau, je fais enregistrer, et en fait à quoi ça va me servir ça? C'est un truc qui m'embêtait au quotidien, c'est que dans mon reverse proxy, donc dans mon conteneur swag, en fait par défaut comme l'instance, le conteneur Portainer n'était pas géré par Portainer en lui-même, j'étais obligé d'associer quand je mettais à jour Portainer, donc d'aller dans Portainer ici et d'aller dire associe Portainer au réseau Portainer. Maintenant je vais plus avoir besoin de faire ça, puisque une fois que j'ai fait ce genre de petite configuration, je fais up ici, il va me recréer mon conteneur comme je lui ai demandé, et donc normalement si on retourne ici dans Portainer, je retourne dans local conteneur, je vais aller dans Portainer, vous allez voir que Portainer maintenant il a rejoint le réseau qui s'appelle Portainer. Il est automatiquement réassocié à ce réseau là, et donc du coup j'ai plus besoin de me soucier après la mise à jour de Portainer de le faire rejoindre le réseau Portainer. Vous avez ici la liste de mes réseaux, ici c'est dans mon Home Lab et j'ai fait le ménage, j'ai viré Portainer Default, mais en gros ici vous voyez que j'ai quand même un réseau par type de conteneur ou presque. Donc j'ai du réseau pour Guacamole, j'ai du réseau pour Nextcloud, et en fait ces réseaux sont faits de manière intelligente, c'est-à-dire que par exemple Nextcloud il a accès à Swag et il a accès à la base de données, mais il peut pas avoir accès à Guacamole, à Portainer, des choses de ce type-là. Et donc ça permet d'avoir du réseau propre dans les conteneurs, et ça me permet de faire ça maintenant très facilement. L'autre chose que ça me permet de faire aussi, et ce que j'ai fait sur ma machine de production, c'est de ne plus utiliser de volume ici, mais de basculer sur un montage comme tous mes autres conteneurs, montage classique. Soit je les basculerai tous, soit je les mettrai tous en tant que volume, peu importe. Mais en tout cas, au moins, celui-là est maintenant géré comme les autres. Et puis ensuite, à vous de vous faire plaisir, vous allez dans File, vous faites le petit plus qui est ici, et vous voyez que vous pouvez installer un tas de choses. Donc vous avez Yacht, tel qu'il était déployable avant, vous avez du Watchtower, vous avez du Vault Warden, vous avez, je vous l'ai dit, Home Assistant, les deux variantes Portainer, donc la Portainer à l'ancienne OpenMediaVault Extra, ou la Portainer un peu plus classique, du Plex, du Jellyfin, du P-Hole, vous avez vraiment tout ce qu'il faut directement dans OpenMediaVault. Et c'est beaucoup plus puissant, vous n'avez pas besoin de Portainer maintenant, en tout cas c'est sûr, vous pouvez avoir une interface graphique pour le faire, et ça va vous permettre beaucoup plus facilement de déployer des services. Moi je préfère toujours tout gérer avec Portainer, puisque j'ai mes habitudes, mais c'est vrai que ça permet de tout avoir dans OpenMediaVault, et ça donne pour moi des idées
de petits markets ou je sais trop quoi, alors pas payant quand je dis market, mais une zone où vous avez un petit visuel, un petit logo, une explication sur l'application, vous cliquez, ça l'installe, en fait ça vous fait derrière le service associé, donc comme vous l'avez ici, ça vous crée tout ce qu'il faut automatiquement, mais vous n'avez pas à vous en soucier, c'est Open Media Vault qui le fait pour vous, et c'est clé en main. Il me reste à vous montrer les différentes rubriques de ce plugin. On va aller très vite, parce que je pense que dans les semaines, les mois qui vont venir, le développeur va changer pas mal de petites choses, donc ça sert à rien de vous donner des détails sur tout, mais au moins vous expliquer comment ce plugin s'utilise, et puis vous le mettre rapidement aussi en comparaison avec Portainer pour vous montrer ce qui est présent dans Open Media Vault, ce qui ne l'est pas, et donc éventuellement si ça vaut toujours le coup d'installer Portainer. Dans mon cas de figure, je pense que oui, mais vous ajusterez. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant en termes de fonctionnalité. Donc je vous ai montré paramètres, vous définissez votre espace où vous stockez vos Docker Compose. Dans Portainer, c'est plus compliqué pour aller récupérer ce type de choses, donc c'est pas plus mal. Ici dans Open Media Vault, vous avez directement la possibilité de définir où stocker ces fichiers. Et donc comme ça, vous savez où ils se trouvent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi redéfinir l'emplacement. Éventuellement, si vous stockez sur des volumes, vous pouvez les définir ici, enfin en tout cas les persistantes data. Et vous avez aussi la possibilité de définir des politiques de sauvegarde, et comme c'est intégré dans Open Media Vault, ça peut être assez puissant. Et puis en dessous, je vous rappelle, vous avez les différentes informations sur la ligne de commande Docker et Docker Compose pour vérifier les versions qui sont installées, puisque maintenant Docker, Docker Compose sont sous la responsabilité d'OMV Extra. Dans la partie file, ici, vous avez la même chose en fait que la définition que vous avez ici dans Stacks. Ce sont vos Docker Compose, donc vous pouvez éditer comme ça, avec la partie environnement, la partie définition. Vous pouvez très rapidement ajouter à partir d'un exemple, alors ça j'espère que ça évoluera, mais en tout cas vous avez la liste des exemples ici. Et puis je vous ai montré, de toute façon le reste on l'a vu ensemble, puisque je vous ai montré un check, je vous ai montré un up, donc un stop, ça stoppe tous les services de l'entrée sélectionnée, un down pour stopper les services, arrêter les services, et puis le pull pour ramener les nouvelles images, et puis vous avez un Docker PS, un Docker Prune et les docs en fait de Docker. Donc ici c'est plus pour gérer vos Docker Compose, c'est-à-dire votre ensemble logique de services et donc de conteneurs. Donc dans Portainer il y en a pas, en tout cas moi je vous ai montré qu'une seule entrée, un seul service c'est Portainer, mais je vous ai montré avec mes reverse proxy, en particulier ici Swag, je vous ai montré comment mettre dedans différents services, donc par exemple Ocelia pour l'authentification, c'est comme ça que vous feriez. Dans la partie service ici, vous avez la liste de vos différents services associés à Docker. Donc de la même manière ici, vous pouvez faire un pull, faire un up, donc vous pouvez remettre à jour vos services. Donc vous voyez ici, c'est dans le projet Portainer, donc le fichier compose Portainer, vous avez le service Portainer. Donc vous voyez juste les entrées, mais individualisées, au lieu de les voir globales dans un fichier compose. Les stats, c'est assez intéressant. Puisque vous allez voir les process en fait Docker, et donc ça vous permettra de voir si vous avez en ce moment, au moment où vous regardez, un process qui consomme beaucoup de CPU, ou un process qui consomme beaucoup de mémoire. Ça vous permet d'avoir une vue globale de l'exécution de vos différents conteneurs sur la machine. La liste des images, ici par contre, je trouve il y a un gros inconvénient par rapport à Portainer. Vous avez aussi ici la liste des images, c'est que vous n'avez pas cette notion d'unused. Vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs images qui ne sont plus utilisées par mes conteneurs, et ici on ne le voit pas. On voit que Swag ici a différentes versions de l'image, donc on sait qu'elle est la plus récente puisque celle-là a 2 mois, celle-là en a 5, mais on voit pas que cette image-là n'est plus utilisée par ces conteneurs. C'était très clair, très visuel, avec le petit tag unused, et surtout quand on filtre, ici on sélectionne, on fait remove, et hop, on n'a plus d'images non utilisées, ça allait quand même beaucoup plus vite dans Portainer, donc ici j'espère une petite amélioration pour gérer ces images inutilisées. La partie réseau, qui elle aussi est un petit peu allégée, vous voyez qu'on peut juste, on va prendre Portainer, on peut juste inspecter, donc on a les infos techniques du réseau, et puis sinon on peut le supprimer. Dans la partie réseau de Portainer, on a quand même quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus complet, avec ici visuellement les adressages IPv4, des trucs comme ça, de type de driver et tout. Alors c'est pas forcément super utile, mais vous voyez qu'il y a une petite différence. La gestion des volumes, donc ici, si vous avez des volumes créés par Docker, vous pouvez les voir. Donc ici j'ai mon volume Portainer Data, et j'ai également un volume pour Nextcloud et pour la base de données Nextcloud. Donc si vous passez par des volumes, vous pouvez comme ça voir la liste de vos volumes et suivre un petit peu les informations. C'est toujours pareil, c'est assez brut, vous avez un tableau
qui liste les informations, et ici c'est directement l'exécution de la ligne de commande Docker. Donc j'imagine que ça évoluera, mais pour le moment au moins vous les voyez. Ensuite vous avez la liste de conteneurs. La liste de conteneurs c'est exactement la même liste que ce que vous voyez ici. Donc en gros, si le conteneur est démarré, dans quel état il est, s'il est running, LC et tout ça, et puis les ports auxquels il est attaché au niveau du réseau, et les points de montage. Donc ici on est à peu près sur le même niveau d'information, à part l'image. L'image, malheureusement, on ne sait pas. On connaît l'image, mais on ne sait pas si on est à jour ou pas en termes d'image. C'est pour moi le plus gros écart fonctionnel avec certaines fonctionnalités de voir les logs, démarrer, arrêter un conteneur, c'est de voir si l'image est à jour. Ça, c'est une fonctionnalité qu'il n'y a pas malheureusement dans cette partie-ci. Par contre, vous voyez que vous avez logs qui vous permet de voir les logs rapidement. Moins, je trouve également moins ergonomique si on prend ici Portainer. Logs, il y avait aussi un raccourci directement dans le menu, moins ergonomique, mais ça a été retravaillé récemment dans la partie Portainer. Enfin, Dockerfiles, si vous créez des fichiers Dockerfiles, donc ça c'est pareil, vous pouvez les définir ici, donc si vous créez vos propres fichiers, vos propres images Docker quelque part, ou si vous étendez des images Docker existantes, et ensuite vous avez la possibilité de programmer certaines exécutions via l'assistant schedule, et enfin la partie restore qui est associée en fait à la partie backup. À partir du moment où vous avez des backups, vous verrez vos backups ici, et vous pouvez aller restaurer à une date donnée. Donc c'est plutôt bien intégré, vous voyez que c'est quand même assez complet, même si c'est on va dire pas parfait partout, vous avez énormément d'informations pour suivre l'évolution de vos conteneurs, les logs, les démarrer, les arrêter, et puis faire d'autres petites choses. Par contre, vous voyez que on peut pas tout faire, c'est-à-dire on peut arrêter par exemple un compose, on peut pas aller jouer sur un conteneur pour l'arrêter. Ici, j'ai pas de bouton start-stop directement sur le conteneur, ni sur le service d'ailleurs. Vous voyez qu'ici on ne peut pas. On peut faire pull up, mais on peut pas faire stop. Le seul moyen de faire stop, c'est d'aller ici et de choisir stop ici, mais du coup ça va arrêter tous les services. Voilà, c'est pas encore hyper au point partout, mais vous voyez quand même qu'on peut faire pas mal de choses, et donc c'est quand même assez pratique d'usage. Voilà en ce qui concerne OpenMediaVault Compose et la nouvelle gestion, si vous voulez en tout cas passer par Portainer. Je mets à jour mon service OpenMediaVault Compose. Je le fais en live comme ça pour vous montrer que c'est vraiment sans histoire. Le développeur vraiment prend en compte tous les retours des utilisateurs, puisqu'il y a pas mal d'expériences différentes dans la gestion de Docker, avec des gens qui sont expérimentés, des gens qui le sont moins. Et donc il fait en sorte, comme vous l'avez ici, je vous l'expliquais avec le nom le owner du répertoire, le propriétaire du répertoire de vos fichiers Compose, et le groupe qui n'était pas là au départ, il prend en compte en fait des besoins de gens plus expérimentés, moins expérimentés, pour collecter tout ça et faire un ensemble assez cohérent et assez complet. Et j'espère à terme qu'il sera intéressant pour tous les niveaux d'utilisateurs d'OpenMediaVault, pour le meilleur, je dirais, d'OpenMediaVault. Donc vraiment, j'étais surpris d'avoir de voir en fait sur le forum un développeur aussi motivé, et surtout qu'il n'a pas peur de faire des changements aussi profonds, parce qu'il y a des gens qui sont assez peu respectueux de son travail. Il faut savoir que les gens qui travaillent sur ce type de service le font à titre gracieux, ils sont pas rémunérés, etc. Ils ont à peine des merci quand ils font quelque chose, et donc, même si vous n'êtes pas content, ça m'arrive aussi également de pas être satisfait d'un changement, mettez-y les formes, demandez gentiment, expliquez la situation, pourquoi vous pensez que ce serait mieux de faire autrement, et comment faire autrement aussi, ce qui peut aider la personne qui développe, plutôt qu'être assez abrupt et assez, on va dire, manquer de courtoisie, on va dire, dans les commentaires, parce que c'est vrai que ça doit être compliqué à vivre quand on investit autant de temps personnel, et puis que derrière on se mange des commentaires pas toujours très gentils. Voilà, c'est pas pour ramener à mon cas personnel, mais j'en connais quelque chose aussi sur les différents commentaires qu'on peut avoir sur YouTube, et je ne souhaite pas ce type de méchanceté gratuite. En tout cas, vous avez vu que c'est plutôt intéressant comme mise à jour. Ça nécessite, je pense, quand même une couche d'abstraction pour rendre les choses plus accessibles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être noyées sous les détails techniques dans cette page-là, mais au moins, comme première approche, vous avez accès à tout. Même s'il n'y a pas tout facilement modifiable, configurable, au moins, dans une première approche, on peut commencer à utiliser ce type de choses au quotidien. Et moi, j'essaierai de faire une migration de mes stacks, en fait, Portainer, directement dans OpenMediaVault. Si j'arrive à trouver une alternative ici à cette petite vérification d'image à jour, parce que c'est vrai que c'est quand même hyper agréable de savoir si on a des mises à jour à faire, lesquelles, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de son déploiement Docker. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet d'OpenMediaVault, un projet qui évolue bien. Il devrait y avoir d'ailleurs une prochaine version d'OpenMediaVault qui sortira dans quelques mois, et donc a priori un projet qui
je dirais pas qu'il prend de la vitesse, mais en tout cas qui a trouvé sa communauté, un rythme de croisière, et puis qui évolue dans le bon sens. Donc c'est toujours intéressant à voir, et puis quelque part ça me rassure sur le choix que j'avais fait, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui est suivi et qui est maintenu, et avec un vrai sérieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu, vous aura aidé si vous voulez migrer vers le nouveau service Compose d'Open Media Vault, et puis vous aurez compris les enjeux de ce type d'intégration directement dans Open Media Vault, plutôt que passer par des solutions avec plus de facilité, quelque part en déléguant ça vers un logiciel additionnel comme Portainer, mais quelque part en mettant de côté les gens qui veulent faire un petit peu de Docker et de Docker Compose directement dans leur NAS de manière facilitée. J'espère en tout cas que ce plugin vous aura autant convaincu qu'il m'a convaincu moi, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!